D'abord, c'était une nouvelle qui s'appelait La Hounès les blagues, et cette nouvelle est issue elle-même de la question toute simple de qui c'est qui invente toutes ces blagues qu'on se raconte. Vu que je me donne beaucoup de mal pour écrire des histoires, je suis admiratif des gens qui se donnent du mal pour écrire des histoires. Et là, je me suis dit, il y a une masse de créativité gigantesque et très riche dont on ne connaît pas l'origine. Ça me semblait étonnant que personne s'en soit offusqué, enfin étonné avant. Et donc j'ai écrit cette petite nouvelle, et dans Le Paradis sur mesure, c'était l'une des nouvelles qui a été le plus plébiscitée sur le site de sondage. Donc ça m'a incité à le développer en roman. Et puis j'avais envie de faire un nouveau Isidore et Lucrèce, puisque j'aime bien ces deux personnages. Je ne savais pas que les écrivains eux-mêmes s'établissent en personnes savantes. Pour moi, l'écrivain n'est pas une personne savante, enfin un bon écrivain n'est pas un savant, mais est un homme libre. Et ce que je vois des gens qui sont à l'Académie française, ce sont des gens qui ont établi la littérature comme une science de savant. Bon, ça ne me semble pas intéressant, je vais montrer qu'il existe une autre voie pour pratiquer ce métier, qui consiste à donner des idées, à être libre. Maintenant, ce discours, évidemment, je suis le seul à le tenir, et puis il n'est pas présentable dans les médias, vu que précisément, ce sont ces savants ces singes savants, qui tiennent tout le système, qui l'ont entièrement verrouillé. On dit, si on prend une omelette, qu'on la remue, on obtient un chaos. Mais si on remue très longtemps, il existe une possibilité pour que ça redevienne l'omelette de départ, c'est-à-dire le jaune et le blanc mélangés. Cette possibilité est infime, évidemment. Mais ça fait partie des hypothèses de travail sur lesquelles doit travailler un auteur de science-fiction. Il y a cette possibilité, infime, qu'une omelette, enfin un jaune d'œuf et un blanc d'œuf touillé, à force de le touiller, on retombe à un moment sur un jaune et un blanc à nouveau séparés. C'est le genre de choses sur lesquelles nous, on a le droit de penser. Évidemment, tout le monde vous dira, ah mais c'est peu probable. C'est pas de l'ordre du peu probable, mais ça fait partie d'une chance sur un millier ou un million, plutôt un million. Oui, j'ai envie de faire exister la ligne de l'imaginaire, donc j'ai commencé à la faire exister déjà dans mes romans. Et c'est tellement dur de faire changer le monde de la littérature en France. Donc ce groupe de la Ligue de l'imaginaire m'est très cher, et j'espère qu'on va arriver à faire quelque chose. Maintenant, moi je fais partie de la branche armée dure, c'est-à-dire que je considère qu'il faut y aller en force et pas vouloir essayer de dire oh là là, on a un petit groupe, on voudrait faire de l'imaginaire, mais il faut dire attendez, le système tel qu'il est dépassé, archaïque et pourri, et il serait temps qu'on remplace par quelque chose de plus moderne. Donc je fais partie de la branche armée, parce qu'il y a la branche diplomate qui ont peur de déplaire aux journalistes. La Ligue, pour moi, c'est un groupe de résistance. Et il y a aussi une différence, c'est que je suis journaliste. Enfin, les deux qui sont dans la branche dure, comme par hasard, c'est deux journalistes, donc nous on sait qu'ils sont nos collègues, et que les autres ils espèrent encore, ils disent, on a peur que si jamais on dit du mal de la profession, après ils nous blacklisteront, mais vous êtes déjà blacklistés parce que vous faites dans l'imaginaire. Donc voilà, nous avons des débats internes, mais c'est des choix de type, et puis au moins on est tous au diapason, on sait qu'on a envie de faire bouger les choses et tout. Et moi je pense que quand il y a eu la Révolution française, il devait y en avoir aussi qui étaient les hard et les soft. Donc moi je fais partie des hard, j'ai vraiment envie que ça bouge, et j'ai pas peur de l'ouvrir ma gueule. C'est un hommage. Oh, c'est un personnage important du coup. Voilà, l'auteur de la blague qui tue. L'auteur de la blague qui tue a pas mal pris le fait que j'ai utilisé son nom. Donc il y a une chance sur 10.